Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter un petit chat et puis parler un petit peu de lui. Donc comme vous avez pu voir sur une certaine vidéo, on avait déjà récupéré un petit oiseau qui n'arrivait pas à voler. Alors je vous parle de ça vite fait, pour vous donner des nouvelles du petit oiseau qui n'arrivait pas à voler, bah finalement il a repris des forces et puis on l'a donné à quelqu'un qui s'y connaissait en oiseaux et qui nous a tenu au courant et l'oiseau a réussi à s'envoler. Donc on est content parce que quelque part, voilà, il s'en est sorti quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit chat qui était, si vous voulez, les matins quand on emmène les enfants à l'école, sur le trajet, il y avait un chat qui était là depuis plusieurs jours et puis on l'a vu se dégrader. Au début, bon voilà, il était tout petit donc on s'est dit voilà, la maman doit être dans le coin. Puis en fait on a vu ce petit chat qui se dégradait, qui était tout trempé et puis qui grelottait. Et puis jusqu'au moment où on a vu que normalement au tout début quand on voyait ce chat, alors désolé l'image elle bouge pas, ça reste sur le chat mais il n'y a pas grand chose à filmer, c'est juste pour vous expliquer. Donc en fait ce chat au tout début il se laissait pas approcher, donc pour moi il était quand même assez énergique, ma femme elle pensait pareil, il se laissait pas approcher, il se cachait et on le voyait gambader. Et puis jusqu'au jour où ce petit chat, on l'a retrouvé au pied d'un espèce de vieux tonneau en ferraille. Donc je pense que quand il y avait un peu de soleil, il allait chercher la chaleur que le tonneau engorgeait sur la matière. Et puis il était tout trempé, il grelottait. Les matins, c'était un calvaire. Et puis il bougeait plus. Et puis on arrivait à le caresser, à l'approcher, il bougeait plus du tout, donc plus trop de force et tout. Et puis on a demandé à des voisins si le chat leur appartenait, si c'était à quelqu'un et tout. Et on nous a dit que non. Et puis on nous a expliqué que les personnes qui lui donnaient quelques croquettes d'or ne pouvaient pas s'en occuper et le prendre. Bon, très bien. Et puis on nous a aussi dit qu'il l'avait emmené chez un vétérinaire qui refusait de prendre le chat et sous prétexte qu'il était rempli de puces. Donc voilà. Et puis nous on passe là comme ça tous les matins avec les enfants pour les emmener à l'école devant ce petit chat qui est en train de se laisser mourir. Donc avec ma femme on s'est dit écoute, comme l'hiver approche on va prendre le chat. Et puis notre optique n'étant pas de garder le chat définitivement, on va être honnête, on va pas vous dire que voilà. Donc notre objectif c'est pas de garder le chat définitivement, mais d'au moins réussir à lui donner suffisamment de force, le temps qu'il grandisse, et puis qu'il puisse se débrouiller tout seul. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. Alors on n'y connaît pas grand chose, enfin ma femme plus que moi, mais voilà, on n'est pas spécialiste des chats. Donc écoutez, il a l'air pas trop apeuré, il se laisse caresser, il miaule. Et puis il ronronne un peu. Alors on a regardé, parce que ronronner, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça veut dire que les chats sont en confiance et calmes et tout ça, et puis que ça leur plaît. Mais on a vu qu'effectivement, ronronner, ça pouvait être aussi pour manifester un état de stress, de mal-être, enfin voilà, la douleur et tout ça. Donc on s'est posé la question, effectivement, le chat ne ronronne pas constamment. Alors excusez-moi, je change de position. Hop. Le chat ne ronronne pas constamment et ronronne quand on vient pour le caresser ou qu'on approche. Donc on sait pas trop est-ce que c'est du stress ou pas, mais en même temps je pense pas que ce soit du stress dans le sens où le chat n'est pas réticent, il a pas si peur que ça si vous voulez. Alors après on va parler de ce qu'on fait pour lui. Déjà comme vous pouvez le voir, on lui a fait donc une petite cabane de fortune, hein. Voilà, on a pris un carton, on lui a découpé un petit bout du carton pour qu'il puisse sortir quand même et rentrer dedans. Et puis on lui a mis des vieux linges trop courts des enfants. C'est des vieux habits qu'on avait, donc voilà, on lui a mis ça au fond de la caisse. Il n'a pas l'air de s'y déplaire, il a l'air d'y être bien, puisque quand il n'est pas dedans, il cherche à retourner dedans. Et puis alors au niveau alimentation, alors peut-être qu'il y en a, je le dis d'avance,
peut-être qu'il y en a qui vont critiquer. Comme j'ai dit, on a fait avec les moyens du bord. On essaye de faire ce qu'on peut. Voilà. Donc on a commencé par lui donner, alors, comme vous pouvez le voir, c'est du lait, mais sans être du lait, puisque vous pouvez voir que c'est très clair. En fait, on a essayé de lui donner de l'eau parce que on sait que le lait, c'est pas forcément très bon, vu que c'est pas du lait de la maman, enfin, je sais pas trop quoi, là. Et, et du coup, on a essayé de lui donner de l'eau. Le problème, c'est que l'eau, il veut pas la boire. Donc, on a dit, on va lui mettre 2-3 gouttes de lait dedans pour la couleur et puis pour l'odeur quand même. Et effectivement, le fait de lui mettre 2-3 gouttes de lait dedans, bon, bah, il boit. Donc, on a dit, on va essayer comme ça, puis on va essayer de réduire au maximum le lait au fur et à mesure pour que ça soit de l'eau, parce que, excusez-moi des détails, mais il a une grosse diarrhée, donc on espère que ça va se calmer et aller mieux, parce que sinon, on ne sait pas dans quel état il va finir. Et puis, au niveau alimentation, donc on lui a mis des croquettes et de la pâtée pour chat. Oui, bah, tu peux me donner les boîtes, s'il te plaît, je vais vous montrer ce que c'est. Après, s'il y en a qui s'y connaissent, qui ont quelques conseils, on est preneur, voilà. On lui a donné donc des croquettes et de la pâtée pour chat. Alors, les croquettes, il n'a pas l'air d'en vouloir. Ça m'aurait arrangé qu'il en prenne. Je me dis que peut-être ça peut solidifier les selles. Après, la pâtée, franchement, il en mange nickel. Il jette dessus, c'est bien. Donc déjà, il se laisse pas mourir de faim ni de soif. Il boit et il mange. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste, monsieur escroc au restaurant. Il fait ses choix. Donc quelque part, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'il se laisse pas mourir. Donc en croquettes, on a pris voilà des croquettes pour chatons de 2 à 12 mois. Donc on a trouvé ça, on a pris ça. Et puis pour la pâtée pour chat, on a pris pareil pour les chats de moins d'un an. Excusez-moi, je tremble un peu. Le stabilisateur, le téléphone, il connaît pas. Donc on a pris de la pâtée pour chat pour moins d'un an et des croquettes pour moins d'un an, pareil, 2 mois à 12 mois. Donc on a pris ça. Et puis on a décidé aussi de le... Ah oui, alors ma femme est en train de me passer parce qu'en fait, vu qu'on nous a dit qu'il avait des puces, des vers ou je sais pas trop quoi, ouais, des puces, voilà, et ben en fait, on a été à la pharmacie et puis on lui a pris cette boîte de traitement anti-puce, anti-tique, enfin voilà, c'est marqué dessus tout ce qu'il y a. Donc ma femme, elle lui a fait ça hier. Mais comme il fait moins d'1 kilo, il fallait mettre que la moitié de Voilà, la et en pipette. fait, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, on connaît pas du tout l'âge du chaton. Du coup, hier, on l'a pesé pour savoir, et il fait 854. Ouais. 854 grammes. Donc, apparemment, on a regardé, on pense, alors on n'a pas la certitude, il faudra qu'on vérifie, mais c'est un peu compliqué. On pense que c'est un mâle, ce qui voudrait dire que si c'est un mâle qui fait 854 grammes, il aurait environ un mois. On doit être à peu près dans la fourchette là. Donc, vous voyez, il est encore très jeune quand même. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'on a bien vu qu'il était tout jeune et que tout seul, ça allait être compliqué pour qu'il s'en sorte. Surtout qu'il y a pas mal d'autres chats dans le coin, d'autres bestioles, et on s'est dit qu'à mon avis, tout seul, ça allait être très compliqué. Donc on lui a fait ça. On l'a également, alors je vous mettrai un petit passage. On l'a lavé, comme ça vous permettra de voir dans quel état à peu près on l'a récupéré. Tu miaules. Je sais, je t'embête. Bon, faut te laver, Doudou, tu sens très mauvais. Hein.
couleur de l'eau. Aussi, il y a des puces. Mais c'est quoi qui goûte comme ça? Et puis on va essayer de faire un petit suivi. Voilà, donc je suis en train de vous parler. Du coup, désolé, je reste bloqué sur la boîte parce que du coup, j'étais en train de regarder en même temps s'il y avait d'autres choses. Donc voilà, c'est un traitement. Alors je finis avec ça. C'est un traitement. Il y a 4 pipettes, je crois. Voilà, il y a Ouais. 4 pipettes. Et du coup, c'est un traitement qui peut se faire sur 4 mois. Mais comme il est tout petit, qu'il a que un mois environ, on lui a mis la moitié d'une pipette, parce que c'est ce qu'on nous a dit à la pharmacie, comme il est tout petit, on lui met la moitié d'une pipette. Donc on va essayer de lui faire partir tout ce qui est puce et tout ça déjà, pour qu'il soit mieux. Et puis comme je vous dis, je vais vous mettre un passage de quand on l'a lavé. Et puis on va essayer de vous faire une petite série pour voir si on peut réussir à ce qu'il reprenne des forces et à ce qu'il arrive à se débrouiller. Et puis après on avisera, on verra bien ce qu'on fera. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des conseils. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de ce petit chaton qu'on a récupéré. À mettre un maximum de likes, à partager. Et puis n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Il y a beaucoup de mécanique sur la chaîne, je le conçois, mais il n'y a pas que de la mécanique. Ce n'est pas une chaîne dédiée à la mécanique. C'est une chaîne dédiée au vlog en général. Éventuellement des événements qu'on peut aller voir, de la mécanique parce que moi je suis fan de mécanique et je suis autodidacte là-dessus avec les moyens du bord, et puis éventuellement des tutos informatiques. Vous pouvez retrouver voilà, c'est une chaîne où il y a divers contenus et il y en a pour tout le monde. C'est pas donc ne râlez pas si vous voyez une chaîne une vidéo qui sort et puis que c'est un jeu vidéo. Ça m'arrive, oui, je fais un peu de tout, donc voilà. Mais si vous voulez suivre l'évolution de ce petit chat, on va essayer de vous faire une vidéo. Allez, si ça se passe bien, on va essayer de vous faire une vidéo toutes les semaines. Ça vous permettra de voir comment il évolue. Je pense qu'une par semaine, ça peut être pas mal. Donc voilà les amis, donc bah là, désolé. On a essayé de le motiver un petit peu. On a essayé de lui faire jouer avec une ficelle, des choses comme ça. Mais il n'a pas l'air en très grande forme. Il n'est pas à l'agonie, mais il n'a pas l'air... en très très grande forme, donc on le laisse un peu tranquille, il dort beaucoup, et puis on va voir ce que ça donne par la suite les amis. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre l'évolution. Allez, à plus tard.